Salut à tous. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Pursa. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment acheter et vendre du Bitcoin en utilisant la méthode instantanée sur Pursa.co. Aujourd'hui, nous verrons comment faire la même opération en utilisant la méthode escrow. La différence entre les deux options, les deux façons d'acheter et de vendre du Bitcoin, c'est que la méthode instantanée, comme son nom l'indique, est instantanée, donc ne requiert pas d'enregistrement ni de dépôt sur la plateforme. Mais la méthode escrow, elle, requiert que vous créiez un compte et que vous fassiez un dépôt en CFA ou en BTC sur la plateforme afin de pouvoir vendre ou acheter des Bitcoins. L'avantage avec la méthode escrow, c'est que vous-même, vous pouvez définir vos prix d'achat ou vos prix de vente des bitcoins et recevoir les bitcoins ou les CFA en fonction que vous souhaitez acheter ou vendre. Alors, le nouveau lien exchange.pursa.co, voici la page que vous avez déjà vue dans les précédentes vidéos. Donc, comme je vous expliquais, la première méthode pour vendre ou acheter par escrow consiste à s'inscrire. Donc sur le menu au-dessus, vous cliquez sur le lien s'inscrire. Le petit formulaire qui s'affiche par la suite va vous demander de saisir votre adresse email et de valider le CAPTCHA. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un email avec un lien pour valider votre compte. Cliquez simplement sur le lien et puis votre compte sera actif. Il ne vous restera plus qu'à configurer votre mot de passe pour accéder à votre tableau de bord. Compte tenu du fait que j'ai déjà un compte sur la plateforme Pursa, je vais plutôt aller sur le lien se connecter et me connecter directement à mon compte pour pouvoir vous montrer pas à pas comment vous pouvez acheter et vendre du Bitcoin en utilisant la méthode que nous appelons méthode escrow. Une fois sur la page de connexion, je valide le CAPTCHA rapidement. Et ensuite je me connecte. Lorsque vous arrivez sur le dashboard, c'est-à-dire une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, vous verrez vos deux principales wallets, vos deux principaux porte-monnaie, le porte-monnaie Fiat, donc CFA, et le porte-monnaie BTC. Actuellement, je n'ai que $2 dans mon portefeuille BTC. Alors, la première étape consiste à paramétrer à configurer vos paramètres de retrait, c'est-à-dire sur quel numéro MTN ou alors sur quelle adresse Bitcoin vous voulez recevoir votre argent, que ce soit dans le sens de l'achat ou de la vente des Bitcoins. Donc là, une fois que vous allez sur paramètres de retrait, vous verrez toutes les options disponibles. Actuellement, même si vous voyez Orange Money et Express Signal Mobile, ces deux options ne sont pas encore actives. Ce qui est actif actuellement, c'est MTN, que ce soit la version MTN Mobile Money ou la version MTN Float et Bitcoin. Donc comme vous verrez, moi j'ai déjà rentré mes paramètres de retrait. Vous, sur votre compte, si ce n'est pas encore rempli, la première étape consiste donc à rentrer le numéro de votre compte MTN Mobile Money et à rentrer pareillement l'adresse Bitcoin que vous voulez utiliser sur la plateforme et puis de sauvegarder. Lorsque c'est fait, la prochaine étape consiste à faire un dépôt. Contrairement à la méthode instantanée qui ne nécessite pas de dépôt, la transaction est faite directement à partir de votre compte MTN Mobile Money vers votre wallet blockchain. La méthode escrow nécessite que vous fassiez un dépôt à l'intérieur du système. Donc vu que je veux déposer les CFA, je vais mettre mes CFA sur le système et recevoir des bitcoins. Je vais donc faire un dépôt de francs CFA. Alors, c'est MTN Mobile Money qui est la seule option disponible. Et vous allez remarquer aussitôt que j'ai sélectionné MTN Mobile Money, c'est le numéro que j'ai configuré dans mes options de retrait qui s'affiche. Donc c'est vraiment important de faire cette configuration parce que ça vous facilite énormément la tâche. Alors le montant que je vais essayer de déposer, c'est 30 000 francs CFA pour pouvoir faire mes transactions. Je clique sur continuer. Et puis je confirme. À la confirmation, il me faudra rentrer mon code MTN Mobile Money pour pouvoir valider la transaction. Donc
je confirme le dépôt de 30 000 francs dans mon compte. Vous avez approuvé la transaction. Donc, une fois que c'est fait, je retourne tout simplement sur la plateforme Pursa et puis j'ai la confirmation que le montant de la transaction, 30 000 francs, a été reçu. Après avoir fait le dépôt, en retournant tout simplement sur mon tableau de bord, vous verrez que mon solde CFA a augmenté du montant que j'ai déposé, 30 000 francs. Donc, premièrement, configurer la méthode de retrait. Deuxièmement, faire un dépôt. La troisième étape consiste donc à ouvrir un trade, à mettre mes CFA sur le change pour que ça puisse m'être retourné en BTC. Donc, pour faire concret, j'ai déposé 30 000 francs pour acheter des BTC en utilisant la méthode escroc. Donc, je vais créer un trade qui sera disponible pour tous les utilisateurs du système, et d'autres personnes viendront donc via la méthode instantanée et vont prendre mes CFA pour me renvoyer des BTC. C'est en fait ce qui va se passer en arrière-plan. Donc après avoir déposé, je vais vous montrer à présent comment vous pouvez ouvrir un trade sur le système et permettre à d'autres personnes de récupérer vos CFA pour vous déposer en retour des BTC. Donc, pour ouvrir le trade, vous allez sur le menu, sur échange et vous cliquez simplement sur escroc, comme je viens de le faire. Ensuite, vous allez sélectionner le solde, la wallet dans laquelle vous avez fait un dépôt. Donc là, je viens de faire un dépôt MTN. Donc, je sélectionne MTN pour pouvoir ouvrir un trade en CFA et recevoir des BTC. Alors, voici le montant que j'ai dans ma wallet et ce que je veux faire, c'est acheter du Bitcoin avec ce montant. Là, j'ai la fenêtre qui me précise que le meilleur acheteur du système achète à 615 francs CFA. Donc, vous pouvez mettre un prix en fonction du meilleur acheteur si vous voulez que votre transaction soit faite très rapidement. Donc là, par exemple, je vais mettre 610 francs pour être sûr de battre celui qui a le meilleur prix actuellement. Alors, pardon, ici, je dois plutôt rentrer le montant que je veux, pour lequel je vais acheter des BTC. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter des BTC pour tout le montant que vous avez dans votre solde. Vous pouvez acheter des BTC. Si j'ai 30 000 francs dans mon solde, je peux décider d'acheter des BTC pour 10 000 francs ou moins. Mais là, je vais utiliser tous les 30 000 francs que j'ai pour faire la transaction. C'est donc ici, plus bas, que je vais rentrer le coût au dollar. Donc, je veux acheter des BTC pour 30 000 francs CFA et combien je veux recevoir pour $1. C'est ce que je dois rentrer ici. Le meilleur acheteur du système est à 615 francs par dollar compte tenu des frais. Donc, si je mets à 610 francs le dollar, par exemple, et puis je vais valider la transaction. Ensuite, je clique sur valider. L'échange a été créé avec succès. Donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que mon solde a été débité de 30 000 francs. Ça a créé une commande pour 30 000 francs d'achat de Bitcoin. Et puis, lorsque vous viendrez sur commande ouverte, vous verrez qu'il y a une commande qui est en cours. Vous verrez le pourcentage de la commande qui a déjà été vendue. Et vous pouvez arrêter la commande. Si je décide que je ne veux plus vendre, je ne veux plus acheter des bitcoins, je peux simplement cliquer sur fermer pour annuler complètement l'achat. C'est de cette manière que vous pouvez facilement acheter des bitcoins via la méthode escroc. Dans quelques minutes, lorsque la transaction sera achevée, le montant correspondant à ce que j'ai déposé, 30 000 francs que j'ai déposé, le montant correspondant à BTC en fonction des frais au dollar que j'ai entrés seront reçus directement dans mon compte. Donc tout de suite, je vais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo comment est-ce que vous pouvez vendre des bitcoins en utilisant la même méthode, la méthode escroc.